Salutations, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Suzy, dans laquelle on va parler, comme vous le voyez à mon accoutrement, du Hellfest. Dans quelques jours maintenant, dans 9, à l'heure où je fais cette vidéo, on va enfin pouvoir passer sous la cathédrale pour aller rentrer dans les pogos, pour aller déguster des bières ou pour camper devant les main stage, pour voir tous les groupes qu'on attend le plus pour cette année 2026. À cette occasion, je me suis dit qu'il serait pertinent, intéressant de faire une vidéo, comme vous en avez déjà sûrement vu sur YouTube, de quelques petits groupes qui, selon moi, valent le détour et qui donneront à coup sûr des concerts mémorables. Donc pour la trame de la vidéo, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de vous donner 3 groupes par jour qui pour moi sont des immanquables, mais qui sont assez petits sur l'affiche. Donc il ne sera pas ici question de Blood Incantation, de Behemoth ou de Limp Bizkit, mais plutôt de petits noms, ceux qui sont écrits en dessous des têtes d'affiche, ceux sur lesquels on pose plus rarement les yeux, et qui pourtant délivrent une musique tout aussi puissante, intéressante ou violente. Et à la fin de la vidéo, j'aurai une annonce à faire sur un projet qui arrive bientôt, dont je suis très fier, très content, et que j'ai franchement très hâte de vous présenter. Bon, alors démarrons tout de suite avec la journée du jeudi, où on sait, c'est une journée moins remplie, une journée un peu d'introduction, à la manière d'un warm-up, et qui pourtant propose des groupes immenses. Je pense notamment à Igor, Alice Cooper, Deep Purple ou Bring Me the Horizon en tête d'affiche. Au Hellfest, l'ambiance est rarement plus sombre que sur les deux tentes voisines, à savoir la Temple et la Altar. C'est pourquoi, si vous voulez commencer votre festival en grande pompe, je vous recommande évidemment d'aller sur l'une des deux tentes. C'est ce que je ferai sans aucun doute avec la Altar, en commençant le jeudi à 16h jusqu'à 16h40 avec Scaphos. Scaphos, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, sur mon compte Instagram aussi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment hâte de découvrir en live, qui propose un black metal mêlé à un death metal, centré autour de la relation de l'homme à la mer. C'est une musique qui est très profonde, très violente, très tourmentée, un peu à la manière d'un Howl, pour rester dans le même thème, d'un groupe francophone. Voilà, c'est assez marin, assez sombre. C'est un groupe qui a déjà pu tourner avec pas mal de grands noms, à savoir I Am Morbid, Marduk, qui a pu partager l'affiche avec notamment Suffocation ou Benighted. Ce sera donc un concert très puissant, très particulier, mais qui pour moi permet un début de festival qui sera marquant et incroyable. Juste après, si vous voulez toujours rester dans cette atmosphère violente et sombre, sur la Temple, il y a Perchta, qui joue 5 minutes plus tard. Perchta, c'est du black folk autrichien qui se centre sur le folklore, sur les mythes d'Europe de l'Est. C'est une musique qui est très particulière, hein, qui voilà, fait du black metal mais très symphonique, avec de la voix claire, des parties presque... ouais, c'est ça, symphonique. Une musique qui est aussi très mélodique, très puissante. Voilà, c'est pour moi l'adjectif qui les caractérise le mieux, c'est puissant. Cette musique qui est presque lyrique, à un certain moment, vous prend par les tripes, et moi c'est un concert que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir. Mais en même temps, il y a Mike Easy qui joue sur la main stage, et ça c'est un concert voilà, auquel je veux vraiment aller. Ça sera pas un concert forcément très marquant, un concert incroyable ou mémorable, mais voilà, c'est l'occasion de voir du Motorhead en live. Pour un jeune fan comme moi qui n'ait jamais pu voir Motorhead en vrai, ça sera l'occasion de voir Mike Easy reprendre des morceaux cultes. Voilà, après cette dose de violence brute et de profondeur malsaine avec Scaphos et Perchta, le dernier groupe dont je voulais parler pour le jeudi va jouer sur la vallée entre 19h05 et 19h55, c'est The Inspector Clouseau. Alors, The Inspector Clouseau va jouer en même temps que Rivers of Nihil. J'en ai déjà parlé ici, si vous suivez un peu, moi je suis un gros fan de Rivers of Nihil, mais comme je les ai déjà vus 2 fois, j'ai regardé un peu la setlist, je suis pas très très fan, il y a surtout des morceaux du nouvel album, voilà, je les ai déjà vus avec la même setlist, le son était pas dingue. Donc pour moi, ça sera l'occasion d'aller voir The Inspector Clouseau que j'ai jamais vu. Voilà, qui est un duo français d'agriculteurs qui font un rock, blues, parfois assez quand même virulent, des fois plus mélodique, presque émouvant. C'est une musique que j'adore. Leur dernier album était très bon, je l'ai chroniqué sur mon compte Instagram si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et leur show, qui sera donc sous la vallée, fait partie de ces concerts que je ne raterai pour aucune raison. Passons désormais à la journée du vendredi, qui sera plus remplie, plus éprouvante, et surtout pleine de bons concerts. On commence d'ailleurs avec un groupe qui est bien plus sombre, bien plus violent que The Inspector Clouseau, ou même que Scaphos, ou même que Perchta, ou même que les trois réunis.
Je parle de Conjureur qui va donner un concert sous la vallée de 14h20 jusqu'à 15h. Conjureur, c'est un groupe anglais qui propose un sludge, post-metal, doom hyper violent, hyper sombre, vraiment destructeur, je dirais. Musique d'une violence, d'une puissance, d'une profondeur folle qui arrive à vous attraper, à vous agripper comme ça sans vous lâcher. C'est un groupe qui m'a vraiment surpris, que j'ai découvert avec leur dernier album que j'ai adoré. Ça fait partie de ces groupes dont je ne reviens pas forcément régulièrement sur les albums, mais que j'adore, enfin que j'adorerais surtout voir en live pour vraiment réussir à essayer de partager cette énergie. Dès que je vois un extrait d'un de leurs lives, j'ai tout de suite des frissons, voire des larmes qui montent. C'est une musique qui vraiment me touche et que je pense que c'est le genre de souvenir qui reste d'un Hellfest. Maintenant, séchons les larmes et passons à la bêtise pure. Je vous donne rendez-vous, et notez-le, le vendredi de 15h50 à 16h30 sous la Hell Stage pour le concert de Fellow Skirt. Alors là, ça a été compliqué parce qu'ils jouent en même temps que Bloody Wood, en même temps que Stone Jesus et en même temps que Sinsaenum, qui sont voilà, trois groupes sur lesquels j'avais déjà un clash, l'un des plus gros clashs, parce que trois groupes que je voulais voir en même temps. Au final, je me suis dit que je serais sur Bloody Wood, comme ça j'étais bien placé pour les concerts qui arrivent, tout ça. Et puis finalement, voilà, il y a eu l'annonce de la prog Dual City, enfin non, non, pardon, de la Stage. Et euh, voilà. Follow Skirt, c'est un groupe que j'écoute depuis déjà un moment. Enfin, un groupe. C'est le projet d'un gars qui ensuite a été rejoint par deux musiciens, donc maintenant c'est Fellow Skirt, SKB, je crois, je sais plus. Mais que j'écoute déjà depuis un moment et que j'aime vraiment beaucoup. Et ça a été une énorme surprise de les voir programmer au Hellfest, donc vraiment super, super nouvelle. Un groupe que je ne manquerai pas. Il propose un trap metal assez violent qui est de plus en plus hein, depuis que les musiciens l'ont rejoint. Euh, c'est à la fois engagé, à la fois bête, à la fois méchant, violent, brutal. C'est vraiment une musique que j'aime beaucoup. Alors je suis pas fan de trap metal, j'écoute assez peu du genre, mais Flow Skirt, ça me touche particulièrement. Et voir des sons comme Black Spots, j'imagine qu'il le jouera en live sur la Hell Stage, ça pourrait vraiment être dingue. Donc ça, c'est un concert annexe, mais qui sera tout aussi bon qu'un concert sur une main stage, à n'en pas douter. Mais si un tel trap metal ne vous convient pas, sur à peu près le même horaire, entre 15h55 et 16h40, sous la Altar, jouera Sinsaenum, dont je parlais juste avant. C'est un super groupe qui au départ a été formé avec Joey Jordison, et qui depuis compte différents membres, dont, je les ai sous les yeux quelques-uns, Stéphane Buriez, j'en suis désolé, de Loudblast, Attila de Mayhem, ou encore Frédéric Leclerc de Dragon Force et Creator. Voilà, c'est une musique qui est très particulière. C'est une musique qui est très particulière, Senseinum. C'est du death metal mélodique, mais qui est teinté d'énormément d'influences, et on comprend, vu d'où viennent les groupes, enfin les membres. Euh, c'est le genre de groupe dont je ne sais pas si on pourra les voir tourner longtemps, si on pourra, parce que bon, ça fait déjà un moment qu'ils sont là, mais voilà, ce genre de super groupe avec des membres de formation immenses, on ne sait jamais jusqu'à quand ça peut aller, jusqu'à quand ça va se détruire en plein vol, donc c'est quelque chose à ne pas manquer. Moi, je serai évidemment un fellow skirt. Pour la journée du samedi, tout dépend de comment vous voulez commencer votre journée. Si vous êtes déjà sur le site à 11h, moi je vous propose Profanation, de 11h40 à 12h20, 40 minutes d'une brutalité dingue. Profanation, c'est des Français qui font un grind hyper violent, hyper sale, hyper dégueulasse. Sous l'altar, ça va être une bagarre énorme à 11h40, après le café ou avant. Venez vous prendre une claque à Profanation. Si vous préférez faire une grasse mat, et bien dans ce cas-là, venez de 15h25 à 16h05 pour voir 1914. C'est un groupe de death black ukrainien, voilà, qui, il me semble, devait déjà venir il y a un an ou deux, mais qui avait eu des galères en raison de la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, ils sont là, ils vont pouvoir délivrer une prestation incroyable. 1914, c'est donc un groupe qui prend pour thème, du moins, la Première Guerre mondiale, qui propose une musique violente où chaque chanson est réfléchie selon un personnage, un événement relatif donc à la Première Guerre mondiale. C'est un peu à la manière d'un Canon Fiber, une plongée à travers une ambiance morbide, sombre et très lourde, dont le concert saura à coup sûr vous convaincre d'aller écouter les albums. Si vous écoutez déjà les albums, venez juste communier cette musique. Leur dernier était très bon, celui d'avant était encore meilleur. Je vous invite à écouter toute la discographie.
C'est un groupe que j'adore, que je suis heureux de voir aujourd'hui. D'ailleurs, au départ, j'avais prévu de voir Gaïrea à la place de 1914, mais comme il y a eu un échange de slots avec Enhancer, finalement, je ne serai pas devant Gaïrea, et j'en suis un peu dégoûté. Mais d'ailleurs, Enhancer, de 16h55 et 17h40, c'est le dernier groupe dont je voulais parler sur cette journée du vendredi. Moi, c'est l'un des groupes que j'attends le plus. C'est un groupe de nu metal, rap metal, metal alternatif, assez punk dans l'énergie, français, qui fait partie de la team Nowhere, avec notamment Plémo, Acme, etc., qui revient cette année, qui est revenu pour différents concerts, reformation un petit peu, comment dire, sensation. Euh, Moi, je les ai découverts sur l'affiche. Je connaissais pas avant de découvrir l'affiche, et depuis, je suis accro. J'adore Headhunter. Euh, c'est dingue d'avoir fait des feats comme ça avec Cool Chain, avec La Fouine, feats qui sont tous excellents. Donc là, ça va être l'occasion pour moi, en tout cas, de les découvrir en live. Pour l'année prochaine, il y a notamment des rumeurs sur une tournée entre Enhancer et Playmo, ce qui pourrait donner lieu à une effusion dingue de nostalgie, pour certains en tout cas, nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Mais voilà, Enhancer, ça va être dingue, ça va être la fête, ça va être trop bien. Et je vous invite à venir voir, d'ailleurs, même journée que Limp Bizkit, c'est pas pour rien. Et je vous invite à venir voir donc Enhancer sous la main stage pour un concert d'anthologie. Maintenant, embrayons sur la toute dernière journée, le dimanche, avec des groupes euh, un peu plus punk. Le premier ne l'est pas, le premier c'est celui qui va ouvrir la altar du dimanche, c'est Tempt Fate. De 10h30 à 11h, c'est un groupe dont j'ai déjà parlé, c'est du death metal français. J'ai pu interviewer l'un des membres du groupe, interview que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram qui est en description. Voilà, des mecs hyper cool, qui ont vraiment une esthétique euh, propre, qui est vraiment, enfin, moi qui me touche beaucoup, un peu à la manière d'un Benighted, dans les visuels, puisque dans la musique, c'est vraiment des visuels assez gore, mais très très bien dessinés. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. La musique, nickel, il y a des moches parts de dingue, ça bouge, ça tape, ça va être un concert super. Euh, je leur souhaite vraiment tout le meilleur pour ce concert. Voilà, death metal français qui ouvre la altar le dimanche. Si vous êtes réveillé, si vous voulez une claque dès le matin, à la limite, vous allez retourner vous coucher après, mais venez voir Tempt Fate. Une heure plus tard, sur la main stage, il y aura The Dwarves, de midi 15 à midi 45. The Dwarves, c'est du punk. Voilà, c'est des pionniers du punk, hyper crade, euh, parfois très catchy aussi, mais voilà, toujours dans une idée d'un truc un peu sale, un peu, bah, c'est du punk après. Mais voilà, ça va être un concert super. Moi, c'est un groupe qui m'avait marqué quand j'ai découvert le métal. J'avais vu une de leurs pochettes, et celle sur laquelle il y a Motherfucker dedans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui peut faire un truc aussi dégueulasse? J'ai pas retenu les musiques du groupe. Je savais juste que eux, ils faisaient un truc dégueulasse, et je l'avais retenu. Et quand je les ai vus sur l'affiche, bah, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de réécouter, c'est l'occasion de voilà, découvrir un peu. J'ai kiffé. Et voilà, c'est sur cette journée punk du dimanche sur la main stage. Euh, Notamment après, il y aura Pennywise, qui fait partie de mon top 3 concerts que je louperai pas, avec, je sais pas, Acid Bass et Megadeth. Euh, mais voilà, si vous voulez vous mettre en jambe pour la journée punk, The Dwarves, c'est parfait. Et enfin, terminons cette petite sélection de groupes à ne pas manquer avec Endit. Endit, c'est du hardcore américain qui va jouer sur la Warzone, qui ont sorti leur premier album Wrong Side of Heaven l'année dernière, qui est une grosse claque, qui est un groupe, enfin un album surtout vraiment vraiment génial. Euh, c'est un passage que je raterai pour rien au monde. J'ai très hâte de voir notamment Could You Love Me en live, voir comment ils vont retranscrire ça, voir Wrong Side of Heaven en live. Voilà, c'est un groupe qui est engagé, qui ont un frontman hyper charismatique avec une voix que personnellement je kiffe. Donc voilà, un concert qui va être, je pense, très good vibes, qui s'inscrit bien dans cette journée du dimanche sous la Warzone avec Drain, qui joue, il me semble, un peu après. Euh, voilà, on se donne rendez-vous sur la Warzone pour voir Enzit, et puis je vous attends, hein. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je compte sur vous pour me donner en commentaire les groupes que j'aurais dû aborder, les groupes qui sont dans les petites lignes, mais qui pour vous méritent qu'on y prête beaucoup plus d'attention et qui délivreront un concert incroyable. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et j'ai une petite annonce à faire, comme je l'ai dit en début de vidéo. J'ai été accrédité à un festival, au Plan Air Fest, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Là, c'est dans à peu près un mois, 3 semaines, un mois. Voilà, à côté de Lyon, avec une affiche dingue qui est trop cool. Moi, ce dont j'ai vraiment hâte, c'est de voir Cannon and Fiber en live, enfin.
un groupe que j'attends depuis super longtemps. À côté, il y a aussi Winrose, il y a Imminence, en tout cas dans les gros noms. J'ai hâte de vous en parler plus en détail, de vous présenter un peu les groupes qu'il y a, les groupes que moi j'attends le plus. Voilà, vous documenter un petit peu l'endroit, vous montrer comment c'est, et puis découvrir un nouveau festival, quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous invite à me suivre aussi sur Instagram notamment, que je vous mets en description. Et puis bah, à une prochaine vidéo.